Vital Kamerhe, tant que ko kabwana mwasi wana, akeko bala une étrangère à la personne de Hamida qui est une indienne. Et donc il est resté maintenant au Congo 100% étranger, Vital Kamerhe. Il est resté 100% étranger, mais 100% étranger qui bénéficie et qui veut toujours bénéficier des postes qui devaient être admis, devaient être donnés aux nationaux. La fin maintenant de Tshilombo et des mariages de Tshilombo Kabila. Pourquoi? Parce que ce mariage a été constitué par Vital Kamerhe. Sur le plan politique, le régime à Kabila qui est déjà tombé et qui va tomber définitivement dans quelques jours, le régime Wana sur le plan politique est conservé par Vital Kamerhe. Quand vous regardez tous les dictateurs africains, Bassalaka toujours, pour conserver son pouvoir satanique, il faut créer un opposant. Et maintenant, Vital Kamerhe a été créé pour jouir, pour conserver le pouvoir de Kabila. C'est comme ça qu'il y a une opposition pour conserver le pouvoir de Kabila. Mais parce que qu'on a une opposition, ezali pe na ba traître, ba mouchard, qu'on a likolo baza Tshisekedi na Kabila, ya njete wana bango mibalende bazokwe. Je prophétise, je le dis, et dans les jours qui viennent, bango mibalende bazokwe. Banazabe babangate, batebele bazo banga prophète, ezata mususu ba montage na bango te na bi oui. Tous les plans, les plans à Kagame, oui, je n'en disconviens pas, j'en connais quelque chose. Ils ont leurs plans, ils ont leur intelligence. Mais croyez à ce que votre frère vous dit. Tous leurs plans échoueront. C'est notre plan d'idée qui va réussir. Et donc, c'est la chute de tous ces gens-là qui s'approchent dans quelques jours. Mon frère Christian Bosembe qui nous dit que non, pour sauver le Congo, il faut que Félix Tshisekedi, Fachi, Asala, Alizona, et à ça l'alliance n'est pas Ngwanda. Non, d'abord, dans ces propos-là, il y a déjà quelque chose qui le cache. Vous savez que tu peux être intelligent. Quand tu utilises ton intelligence dans le mal ou derrière les mensonges, ça devient déjà un problème. Qu'est-ce qui est caché? Parce que quand il dit Félix Tshisekedi doit, pour sauver le Congo, doit faire appel à notre père et Papa Ngwanda. Et je dis d'abord, il cache quelque chose. Il devait dire la vérité, c'est quoi? Pour sauver Félix, pas pour sauver la RDC. Okay. Pour sauver Félix, Félix doit faire appel à qui? Angwana. Et non la RDC. Non, ça c'est du mensonge que notre frère est en train de cacher là-bas. Il doit dire parce qu'il semble travailler au service de Félix. Il cherche maintenant que Félix soit sauvé. Que mon frère Christian n'a pas le pouvoir de sauver Félix. Merci. Même Papa Ngwanda n'a pas le pouvoir de sauver Félix. Qu'on laisse Félix s'enterrer lui-même parce qu'il a accepté lui-même de s'enterrer. Nous avons une campagne là contre les vaccins sataniques que nous sommes appelés et nous menons ça et nous devons les mener beaucoup plus avec vous et d'autres journalistes. Messieurs, madame, l'actualité politique continue sur votre plateau spécial à l'heure de vérité qui est toujours présenté par moi, votre journaliste Mike Ndenge. Aujourd'hui, nous revenons avec un homme dédié, c'est un serviteur dédié, il s'appelle comme ça, prophète Benjamin Kawanga. Pourquoi on est allé les chercher pour les recevoir bien sûr dans notre plateau? C'est pour bien sûr décortiquer tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr des grandes lignes d'actualité qui font parler ici en RDC, Tokolobela. Qu'est-ce qu'il a été dit? Les prophètes, plusieurs fois, ça lui est arrivé de dire des choses en avance, pardon. Maintenant là, Tozini Tolobela, Wapi, Oelobamaki, Elokoni, Elobamaki, Ekokisami aujourd'hui, déjà pour vous annoncer, il a prophétisé quelque chose, ou est commis Tolobela, parce que des fois quand il arrive à dire des choses, il soit à la aujourd'hui Tolobela. Et pourquoi pas, la deuxième thématique Tolobela concernant droit de réponse, à Lingui à recadrer. Pas la personne, mais les propos qui ont été bien sûr sortis. Il y a Bush, il y a confrère Christian Bosembe, il avait dit quoi? Que sorti à RDC, pour RDC, ils ont émergé. Félix Tshisekedi Tshilombo, a obligé, il y a quelqu'un s'allier, na papa Nabiso Honoré Mwanda Broyoka, précision quant à c'est, sincèrement, de tout cas, je vous dis merci beaucoup. Big dédicace spéciale à toi. Sky Kuiper Isia Ndenge, je te salue là où tu te trouves. Prophète Benjamin, salut. Salut mon frère Mike. Boni.
Oh, et le Seigneur est avec nous, et le Seigneur Emmanuel est avec nous. La victoire est la nôtre, et la victoire est dans cette génération consciente que nous sommes. La victoire est au véritable fils et filles du Congo, véritable. Et la victoire est entre les mains. Vous avez insisté, véritable, parce que vous estimez qu'il y a aussi des faux. Ah oui, et évidemment, il y a ceux-là qui ont peut-être porté la couleur noire, premièrement, et aussi d'autres qui ont porté la nationalité congolaise, mais qui ne sont pas les Congolais d'origine. Et là, j'en viens à recourir à ce qu'avait dit mon ami et mon frère, et celui que j'incarne, le prophète Simon Kimbangu. Il arrivera un moment quand le 4e viendra, le peuple connaîtra ses origines. Et donc, aujourd'hui, vous devez savoir que tout ce qui se passe, il y a ceux-là qui ont la nationalité congolaise, mais ils n'ont pas l'origine congolaise. Ok, très bien. Donc, ceux-là ne sont pas les véritables. Les véritables, c'est ceux-là qui ont l'origine congolaise. Vous êtes contre la double nationalité, par exemple? Non? La double nationalité, je considère que c'est juste un document qu'on donne aux gens. Ok. Qu'on donne juste aux gens, mais la véritable nationalité, c'est l'origine. Et chez nous, nous avons, quand je parle d'origine, je vois 2 dimensions. Okay. Il y a la dimension divine. Un véritable Congolais, c'est celui-là qui doit être porté par l'Esprit de Dieu le Père. Très bien. Parce que nous sommes le peuple élu de Dieu le Père, le peuple choisi. Okay. Et deuxièmement, c'est lui qui est né aussi, peut-être, ce qu'on appelle les tribus ou les communautés congolaises. Okay. Et donc, par rapport à l'origine, si quelqu'un a l'origine congolaise, même s'il se rend en France, on lui donne le document d'être français. Comme mon ami que j'ai pris pour lui, Blaise Machoudi et les autres, tous les Congolais là, même si on lui donne le document, mais il est Congolais d'origine. Donc les 100 Congolais ne changera pas pour lui. C'est ce qui se passe même parmi les choses qui nous détruisent, mon frère Mike Ngende. Il y a autant de Rwandais ici au Congo qui ont la nationalité rwandaise, mais qui construisent au Rwanda. Vous savez pourquoi? Parce que leur origine vient de là. Messieurs, madame, là c'était juste une partie introductive. Tu as déjà beaucoup de temps dans la thématique. Prophète Benjamin Kawanga, tu l'as qui, tu l'as moqué. Les gens m'ont envoyé une vidéo de toi. Excusez-moi, la tutoie. Vidéo on a au appui, au bas qui n'dengue moukiba ya bimi, caméra zo remplacé na prison centrale à Makala. Je sais pas, na téléchargé qui a monté. Bon, on fait comme on passe. Vous voyez que Mike Nenga il y a une vidéo, émission Salaki, au Loba Kiamo déjà, Ndengi Mkiba Yabimi, Kamere, Azolanda. Je ne sais pas en fait, est-ce que Souffla qui, comme tout le monde, soit na parquet, pour nous, ma tête, au commun, coopérer, na fait, c'est que tu l'ombo, et ça va déjà prophète Benjamin, Loba ou Ezo Salma, ou bien c'est justement les appels Yanzambe. Oui, Mike Ngende, je salue tout le monde en passant, les frères et sœurs. Je dis bonjour, bonsoir. Votre frère, je suis un prophète. Et je suis un prophète établi divinement parlant, un témoin. Et surtout, je suis l'incarnation de Simon Kimbangu, le véritable incarnation. Établi pour annoncer, pour prophétiser pour les nations, les rois et le peuple. Je suis un témoin de ce temps ici. Quand vous allez me chercher, vous me cherchez dans Daniel chapitre 12, mais aussi vous me cherchez dans Apocalypse chapitre 10. J'ai reçu cette grâce de prophétiser pour les nations, pour les peuples, pour les rois. Ce n'est pas que moi je peux parler avec qui que ce soit. Félix Tshisekedi ne me connaît pas, il me voit, il me trouve que je suis un fou. Oui, je peux être fou parce que je lui dis des choses. Ah bon, que vous êtes un fou. mais c'est comme ça un prophète. Un prophète, c'est un fou. Pour les ignorants. Ou bien déjà. Non, pour les ignorants, ils pensent que je suis un fou. Ah, okay. Alors, ok, un prophète, c'est aussi un fou, hein, parce qu'un prophète n'a jamais été compris derrière l'avant. Un véritable prophète, à cause de la complété avant. Ayaka toujours qu'on l'a compris après. C'est comme ça que beaucoup, je pense que dans mon arango, en fait, c'est pas ça. Moi, tout ce que le ciel fait, je suis le porte-parole pour annoncer au peuple de Dieu que vous êtes, que nous sommes. Que tout ce qui va arriver, je dois annoncer. Parce qu'il est écrit ceci. Dieu ne fait jamais une chose sans révéler les secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et à ce temps ici, je vous signe Mike Ndege, je suis le porte-parole de la divinité à ce temps ici. Et donc, j'avais prophétisé non seulement ça. Avant d'abord, j'ai prophétisé sur
la sortie de mon frère Mike Mukebai dans les micros de votre concert, Joël Kombe. Okay. J'avais prophétisé que Mike Mukebai doit sortir. C'était le mois de janvier. C'était pas parce que c'était une fatalité, déjà il y avait des avances significatives, ou il m'a dit qu'il non, parce que la Cour constitutionnelle, avant l'arrêt de la Cour constitutionnelle, regardez dans vos émissions, j'avais prophétisé. Il y avait des complications. Exactement, c'était vers le 16 janvier, si je ne m'abuse pas, j'ai prophétisé sur la sortie de Mike Mukebai. Et quand les situations sont arrivées, je suis allé même à Makala. J'ai fait ce que je devais faire. Nasala qui m'a incantation n'a pas. Incantation peut pas prophète. Juste une parenthèse. Une parenthèse. De vérité. Tu comprends là. Moi, tu vas voir les choses. L'incantation, s'il vous plaît, les téléphones. L'incantation, ça dit quoi? Non, je voulais dire seulement que je voulais dire qu'un prophète c'est aussi nganga, mais nganga Zambé. Tant qu'on a annoncé la libération de Mike Mukebai, je savais qu'il y avait une puissance qui a empêché. C'est déplacé qui n'a pas bandé comme Soussou, parce que oui, il y a un mouvement citoyen. Donc, comme il y a porte, il y a prison Makala, qui bon, je devais aussi prier et il faut que la paix porte sur le plan spirituel. Parce que ma communion sociale est dans mon limo, et c'est comme ça que dans tout ce que j'avais fait, le ciel m'avait donné, ok, tu ouvres la porte, maintenant, Moutoua Zaki promoteur et Makambouana yende à Kokotan. Alors c'est comme ça que, lorsque Mike Mukebai est sorti, mon frère que je salue, Yaki, le ciel m'a donné, voilà. Il est sorti, maintenant, c'est le tel qui va le remplacer. C'est un mystère. C'est M. Vital Kamerhe Loi Kaningini. Voilà, j'ai annoncé que M. Vital Kamerhe, je prophétisais que c'est lui qui va le remplacer. Pourquoi? Parce que c'est une grande dimension, mon frère Mike Ndege. La condamnation, ou en fait, l'arrestation de ces messieurs, Vital Kamerhe, constitue pour nous, le peuple de Dieu, le peuple congolais, une très grande victoire. Ah bon? Une très grande victoire. Je peux vous expliquer sur des dimensions. Et la dimension prophétique, premièrement dans la dimension prophétique, si le directeur du cabinet de Vital Kamerhe aura la grâce de suivre cette vidéo, il doit se retrouver. Il doit se rendre compte qu'un prophète était venu les voir dans leur bureau, du côté de GB, avant les élections. Et que ces prophètes-là, c'est votre frère, le prophète Benjamin Kawanga, les avait dit des choses. Premièrement, que Vital Kamerhe ne postule pas. Là, on était en train de réunir soit déjà ma candidature pour aller postuler. Moi, je dis que Vital Kamerhe ne postule pas. Il avait même écrit dans ce livre. Et deuxièmement, il y avait aussi d'autres recommandations selon lesquelles, pour que Vital Kamerhe bénéficie des choses que Dieu veut lui faire au Congo, il doit rompre avec Amida et retourner auprès de sa femme et son épouse, la famille Boji à Bukavu, la femme qui lui avait marié. J'avais écrit, j'ai laissé mon numéro, mais aussi je devais prier pour lui. Et j'ai laissé mon téléphone. Je dis non, je n'ai pas besoin que me voie avec lui. Peut-être on croyait que je vais chercher l'argent. J'ai besoin même de prier seulement pour lui le téléphone et de lui dire ces obligations-là, ces exigences divines. Okay. J'ai parlé avec son directeur de cabinet et une de ses conseillères qui était venue de l'Europe, ils ont préparé qu'on pouvait déposer ma candidature dans Bango. Ils n'ont pas suivi les recommandations. Mais regardez comment Dieu a fait. Mais il avait retiré, non? Ah voilà. Après, voilà, à Kende qu'on déposait candidature et après à Salenini à retirer. Non, ce n'était pas par rapport à ça. Lui, il n'a pas suivi la volonté de Dieu. Okay. La volonté de Dieu, c'était qu'il a postulé. Mais il y a quelqu'un qui a déjà postulé. Mais parce que la carte divine doit se jouer, et la désorientation et continue à retirer candidature à le boulot. Et donc le boulot pourquoi la dimension divine? La dimension divine, Vital Kamerhe non seulement doit être condamné et il doit subir les choses et tout va finir pour lui. Premièrement, parce que Vital Kamerhe est d'origine étrangère. Il n'est pas d'origine congolaise. Mais il a bénéficié. Il a une origine étrangère. C'est laquelle, cette origine? J'ai dit il a une origine étrangère. Les gens ont compris déjà, il n'a pas l'origine congolaise. Laquelle, ça veut dire que... Mais oui, mais c'est clair, il est venu de Rwanda. Il est venu de Rwanda, il est des origines rwandaises. Il est des origines rwandaises. Alors, dans les origines rwandaises, avec le système et tous parents, mais il a bénéficié de la nationalité congolaise parce qu'il a marié
une femme qui est congolaise, de Walungu. Et donc, son épouse, c'est elle qui est de Walungu. Donc, moi, si je suis à Walungu, tant que Bali, nous avons bénéficié de l'importance de la nationalité congolaise ou les intérêts des biens du Congo. C'est là où il y a un mystère spirituel. Écoutez, maintenant, la conséquence, c'est quoi? Tant que vous êtes à Kabouani, à travers moi, si on a bénéficié dans tout ce qui est du Congo, notamment les postes à responsabilité, les postes politiques, parce qu'en réalité, en vérité, il ne pouvait pas bénéficier de ces postes-là. Il n'était pas congolais d'origine, mais a bénéficié indirectement en passant par son épouse. Maintenant, regardez la faute prophétique, spirituelle et grave qu'il a commis, Vital Kamerhe. Tant que Kabouana Mwasiwana, a Kekobala une étrangère, à la personne de Hamida qui est une indienne. Et donc, il est resté maintenant au Congo 100% étranger, Vital Kamerhe. Il est resté 100% étranger, mais 100% étranger qui bénéficie et qui veut toujours bénéficier des postes qui devaient être admis, devaient être donnés aux nationaux ou aux Congolais d'origine. Parce que pour être un politicien dans un pays, tu dois être d'origine de ce pays-là. Mais non, comment il est arrivé? Je suis honoré de vous avoir pour l'aspect dimension prophétique, spirituelle, ça fait du bien. Comment il est arrivé à s'installer, à occuper un grand poste au vie et au sud de tout le monde, même les Congolais, ils posent en 4, c'était quoi? Est-ce qu'il y a négligence? Est-ce qu'il manque de vigilance de la part de Congolais? Ou bien c'était quoi en fait? Oh mon frère Mike, tu aimes savoir des choses et tu veux m'amener dans les grandes dimensions. Ah, ouais. Bon, c'est bon. Comment il est arrivé? Premièrement, bon, prophétiquement parlant, tu me veux me ramener quand j'étais à Kisangani, quand le Seigneur me disait, c'est parce que le Congo était occupé. C'est-à-dire... C'était parce que maintenant là, c'est bon. Oui, prophétiquement parlant, spirituellement parlant, on a déjà récupéré le Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Depuis les indépendances de 1960, le Congo a été récupéré par les systèmes occultes et les systèmes étrangers. Alors, ce qui a fait que tous les systèmes qui travaillaient étaient pour les intérêts des étrangers. C'est comme ça que vous avez vu, ce sont plus les étrangers qui ont émergé dans ces pays. Ou les gens qui ont soit des nationalités douteuses. Les métiers déjà là. Hein? Et donc, il a bénéficié de ça parce qu'il y a un groupe wana bango bayaki papa na yaki akoma na Bukavu papa na yeti bayeko bala na famille Boji zaki famille dignitaire ya Bukavu nde ye ayeko bala mwana wana nde ayeko bénéficier nango sur le plan physique. Mais sur le plan prophétique, c'était parce que les Congo étaient toujours entre les mains des étrangers. Okay. Et là, en 2016, quand j'étais à Kisangani, c'est alors que le Seigneur m'a enseigné cela. Il m'a dit, je te remets maintenant le pays. Je te remets maintenant ton pays. Mais je dis au Seigneur, où était maintenant mon pays? Ah, c'est là où il m'a enseigné toutes ces choses et des grandes choses. Et donc, de manière brève, mon frère Mike, le Congo n'appartenait pas aux Congolais. Prophétiquement parlant. Le Congo appartenait à l'ennemi et aussi aux étrangers. C'est ce qui a fait que Makamwana, Bozoko Mona plus d'étrangers ne ko bénéficier de la richesse à Congo. Alors, tant que Vital Kamerhe a écolongwa na kati ya ndeko na biso congolaise, on la congolaise qui lui donnait non seulement la nationalité, c'est la congolaise qui lui donnait le droit de manière indirecte de jouir des choses de la terre congolaise. A écolongwa na ngwa ekobala sikoyo la Jézabel, rappelez-vous dans votre micro, Jézabel Hamida, que je glorifie Dieu parce qu'elle a pleuré. Ah oui, nous avons fait tomber Jézabel. Et donc, Aïkoba la Jézabel étrangère d'origine indienne, lui d'origine rwandaise, et donc il n'a plus les moyens de bénéficier des postes politiques au Congo. Vous comprenez? C'est ça, il devait être Azala détenu, et par après, casier judiciaire, acte civil, tout ça, a occupé ce grand poste terre, au poste surtout en élection 2023, ce cas là. Non, non, ce n'est même pas, il n'y a même pas élection. Il y a des choses qui vont se passer. Parce que le Congo nous a été déjà remis. Maintenant, comme le Congo nous a été remis, divinement parlant, on récupère tout ce qui était entre les mains des étrangers. Vous comprenez, hein? Alors, lorsque nous sommes en train de récupérer, mais politiquement parlant, ce qu'on veut qu'il y ait une élection, politiquement parlant, la deuxième raison, c'est que, et l'autre Salemi Wana, c'est ce qui me fait réjouir,
c'est la chute de Kabila et la chute de Tshilombo qui s'approchent dans quelques jours. Ok, très bien. Merci madame, j'espère que vous êtes si nombreux pour suivre bien sûr les bons déroulements de cette émission. On est là, dans le plateau, il y a l'air de vérité, tout karaté, des termes qui on aime bien les précisions pour les l'air de vérité, dans la tech, gauche, droite sont pas là. La gauche, droite, au lobby, on a un lobby, question, dans la Burkina. Exactement, mon frère Mike. Déjà, tout comme mis, dans la deuxième thématique, au lobby, la fin des Tshilo. La fin maintenant de Tshilombo et des mariages de Tshilombo-Kabila. Pourquoi? Parce que ce mariage a été constitué par Vital Kamerhe. Sur le plan politique, le régime à Kabila qui est déjà tombé et qui va tomber définitivement dans quelques jours, le régime Rwanda sur le plan politique est conservé par Vital Kamerhe. Quand vous regardez tous les dictateurs africains, Bassalaka toujours, pour conserver son pouvoir satanique, il faut créer un opposant. Et maintenant, Vital Kamerhe a été créé pour jouir, pour conserver le pouvoir de Kabila. C'est comme ça qu'il y a une opposition pour conserver le pouvoir de Kabila. Mais parce que kuna na opposition pe ezali pe na ba traître, ba mouchard qui rentre aussi dans leur origine. Regardez Nabadi d'abord na Congo. Mobutu a conservé son pouvoir, son régime avec Etienne Tshisekedi. Un politicien, un opposant créé, fabriqué. C'est comme ça que Mobutu a bengana ki ba Laurent Désiré Kabila, ba Gizenga, Banani, tous ces gens-là, les révolutionnaires, on les a chassés. Mais Tshisekedi était là pour conserver le pouvoir de Mobutu. Merci. Alors maintenant, aujourd'hui, Vital Kamerhe a été créé, fabriqué pour ça. Mais il t'a envoyé ce qu'on a en opposition, à Koutipe, le fils de Tshisekedi, qui est aussi dans le même sang, il y a trahison. On se comprend. Dès ce qu'on a récupéré, quand la divinité a changé les dons, a récupéré, alliance na bango. Et donc maintenant, le catalyseur c'est lui. Tant que alliance, vu les dons qui ont changé divinement parlant, a comme nommé président sous l'image. C'est-à-dire l'image pour démontrer au peuple congolais que ce n'est pas lui le président reste le maître de Kingakati, le pharaon Joseph Kabila, les satanistes. Prophète Benjamin, une question. Vous allez continuer? Oui, en fait, non, tu peux poser la question, je vais. Concernant propos Yandeko Christian Bosembe, un journaliste de Surquois, j'apprécie bien son travail en tant que journaliste, mais pas totalement ses points de vue qui dérangent et puis je sais pas. Bon, il y a une ligne éditoriale pour moi. La question, c'est de savoir aujourd'hui, RDC apparemment, tout ça avec la potentialité de tout ça en haut, mais tout ça toujours subi la pression. On est toujours talonné, on est toujours imposé par ces pays frontaliers, tout ça, entre autres, peut citer rapidement, les Rwanda, Ouganda, tout ça, Burundi, toujours suivi, toujours la sortie RDC, d'après Christian Bosembe, ils ont dépendre de l'alliance entre Félix Tshisekedi na Papa Honoré Mwanda, Basangani, recréer Fox, RDC au téléphone. Est-ce qu'il y a David une réponse pour 3 minutes et puis on va clôturer l'émission? Avant que j'en arrive, mon frère Mike, j'allais qui n'a précisé le Kouana que donc Vital Kamerhe a constitué le la racine principale. Il y a le pouvoir, il y a la Troisième République, il y a Kabila, Joseph le Pharaon, qui a hérité par son père adoptif. Et donc, maintenant, la dimension divine est salée que, et côté confusion, n'est pas yembaka, bakomi koboma na bango na bango, et longa na biso. Alors, to côté confusion kuna, bakati siko racine na bango. Lokola nenge bakati racine. Kuna likolo baza Tshisekedi na Kabila, ya njete wana bango mibalende bazokweya. Je prophétise, je le dis, et dans les jours qui viennent, bango mi balende bazokwe. Banaza be babangate, batebele bazol banga prophète, et zata mususu ba montage na bango te na bi oui. Tous les plans, oh les plans ya Kagame, oui, je n'en disconviens pas, j'en connais quelque chose. Ils ont leurs plans, ils ont leur intelligence. Mais croyez à ce que votre frère vous dit. Tous leurs plans échoueront. C'est notre plan d'idée qui va réussir. Et donc, c'est la chute de tous ces gens-là qui s'approchent dans quelques jours. Alors, par rapport à notre frère Christian Bosembe, que je l'aime beaucoup, mais je n'aime pas ce qu'il dit, et surtout ces derniers temps. Écoutez,
le plus grand problème, c'est que, parce que moi j'aime Christian Bossembe comme j'aime Mike Ngende, nous sommes une génération qui doit diriger ce pays. Et c'est nous là qui vont prendre ce pays. C'est nous la 4e génération. Mais seulement que le plus grand problème, nous là de la génération consciente, on ne peut pas travailler au service des mensonges. On doit travailler dans les services de la vérité. Mon frère Christian Bossembe qui nous dit que non, pour sauver le Congo, il faut que Félix Tshisekedi papa Fachi Asala Alizona et Asala Alliance n'est Papa Ngwanda. Non, d'abord dans ces propos-là, il y a déjà quelque chose qui le cache. Vous savez que tu peux être intelligent quand tu utilises ton intelligence dans les mal ou derrière les mensonges, ça devient déjà un problème. Qu'est-ce qui est caché? Parce que quand il dit Félix Tshisekedi doit, pour sauver le Congo, doit faire appel à notre père Papa Ngwanda. Et je dis d'abord, il cache quelque chose. Il devait dire la vérité, c'est quoi? Pour sauver Félix, pas pour sauver la RDC. Okay. Pour sauver Félix, Félix doit faire appel à qui? À Ngwanda. Et non la RDC. Non, ça c'est du mensonge que notre frère est en train de cacher là-bas. Il doit dire parce qu'il semble travailler au service de Félix. Il cherche maintenant que Félix soit sauvé. Soit protégé. Et non la RDC. Non, il n'y a rien de la RDC là-bas. Parce que, Papa Ngwanda, que je respecte beaucoup, il ne peut pas sauver la RDC. Il n'est pas le Seigneur Emmanuel. Il n'est pas non plus le prophète Simon Kimbangu, nous, son incarnation, Benjamin Kawanga. Mais c'est un résistant. Et donc, il avait dit non. Très bien. Je l'apprécie totalement. D'ailleurs, moi, je connais tout ce qu'il dit. Et c'est plus que même. Voilà. Et moi, je connais là où il sera. Deuxième chose. Mon frère, là, quand il est tenté de dire ça, est-ce que Papa Ngwanda ou notre père, Papa Ngwanda, notre frère, peut venir derrière les mensonges, peut venir sauver les mensonges? Écoutez, Batonga Kandaku d'abord, Batonga Kandaku l'icolo ya sable été. On veut sauver Félix. Félix est constitué sur quoi? Fondation à Félix Cézanne. Félix Tshisekedi. Fondation à Félix Tshisekedi, c'est un mensonge. Lukuta na Lukuta. On ne connaît pas la RDC parce que la RDC n'a rien à voir avec ça. Okay. Le plan de sauver la RDC est là. Est révélé par votre frère, le prophète Benjamin Kawanga. Nous devons à tout prix, et dans les jours qui viennent, quitter de la 3e République et entrer dans la 4e République, tel que prophétisé par Simon Kimbangu. C'est quoi le plan? Que devons-nous faire? La révolution divine et populaire. Impérativement, elle va arriver. Okay. Elle est en cours déjà. La révolution divine et populaire. C'est ce qu'on voit quand Mike Nenga qui a mobilisé les gens, Obimi, conscientisé les gens, Trésor King. C'est tout ce que nous, la génération Trésor King, Mike Ndengue, prophète Benjamin Kawanga, et notre frère Christian Bossembe étaient aussi dans la même voie. Mais seulement j'amène notre frère de rentrer dans cette voie-là. Okay. Qu'il rentre dans la voie de la vérité. Parce que la voie de Félix, c'est une voie de mensonges, et les mensonges ne peuvent jamais sauver un peuple. Il n'y a que la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et donc, la voie à Félix, c'est une voie mensongère, ne peut pas délivrer le pays. Très bien. Et lui-même, Félix, c'est un problème. Comment lui va faire appel à un Papa Ngwanda pour qu'il vienne sauver? Et d'ailleurs, lui, en tant que journaliste expérimenté comme vous, il doit d'abord savoir la position de Papa Ngwanda parce que notre frère parle beaucoup, il a déjà beaucoup expliqué que quand on dit toujours que Neboya Kosungande Konabiso Bazwa ko bloqué, mon frère, notre aîné, Papa Ngwanda a déjà parlé. Est-ce que Bablokaka chef? On ne bloque jamais un chef. Et donc, cela confirme la prophétie de votre frère, ou la révélation de votre frère, prophète Benjamin Kawanga, que Félix Tshisekedi n'a jamais été président. Et le Papa Ngwanda l'a fait de manière scientifique. Moi, je le dis de manière prophétique que Félix Tshisekedi n'a jamais été président. Merci. Il n'est que l'image qui cache Joseph Kabila, le pharaon. Et non, le Papa Ngwanda l'a expliqué de manière scientifique que non, un chef, un président, on ne peut jamais le bloquer. Et vu l'expérience qu'il a, on n'a pas bloqué Mobutu, malgré la conférence nationale, malgré tout ce qu'on avait fait, les Tshisekedi et tout. Pourquoi on n'a pas bloqué Mobutu? Parce que Mobutu était président. Mais ce qui est différent dans Félix, c'est parce que Félix n'est pas président. Et donc, on ne peut pas inviter à Papa Ngwanda et à l'autre de venir sauver celui qui est plus que malhonnête et qui a accepter d'humilier le peuple congolais. Ce n'est pas le peuple congolais le Congo qu'on cherche à sauver. Donc mon frère veut dire seulement qu'on cherche à sauver Félix. Or, moi si je donne la condition en tant que prophète, avant qu'on sauve Félix, il faut qu'il renonce dans ce qu'il a fait avec Joseph Kabila. En disant peut-être l'alliance satanique de Kingakati. En acceptant pourquoi pas qu'il n'avait pas remporté l'élection. Mais c'est ce que je dis. Non seulement les élections n'ont eu que le bidon,
Mais il a accepté de faire une alliance satanique avec un pharaon. C'est lui qui a humilié, c'est lui qui a tué, c'est lui qui a massacré, c'est lui qui a calciné ce peuple. Et il a dit, je te rends hommage. Qu'il renonce d'abord à ça. Vous savez qu'on rend l'hommage à quelqu'un. Les gens n'ont jamais compris la force des paroles. Très bien. Et moi, je me dit que tout ce que Félix a fait, il s'est enterré lui-même. Que mon frère Christian n'a pas le pouvoir de sauver Félicie. Même papa Wanda n'a pas le pouvoir de sauver Félicie. Qu'on laisse Félix s'enterrer lui-même parce qu'il a accepté lui-même de s'enterrer. Merci beaucoup, prophète Benjamin. Merci, madame. Comme on répète, vous avez un prophète Benjamin. Vous avez la révélation en cas si la prophétie jusqu'à Boyoki. Point de vue naïf, ce qui est dérangé, ici, ce qui peut niner jusqu'à appeler un numéro pour des suggestions, critiques, non profil, parce qu'il y a toujours un RDC, toujours une divinité. Toi, tu vois, RDC, c'est moi, tout qui ont assuré, parce qu'on souffre énormément. Et puis, on a profité pour dire bon courage à tout le monde qui court derrière cette pandémie mondiale, à coronavirus. On est ensemble. Je pense qu'il y a un abisso, Marambo, il faut tout le monde en fait aussi déjà. Il y a un message, numéro pour la suggestion. Et puis, tu refais fixer encore une fois notre rendez-vous pour te continuer chemin. Oui, oui. Et, premièrement, un mot, c'est dire par rapport au coronavirus. Coronavirus, c'est aussi la calamité. La solution, nous en avons, c'est la belle confession de foi, qui non seulement ils ont mettre fin à coronavirus, mais aussi une autre pandémie qui va venir dans quelques jours. Et une autre pandémie qui sera plus grande. C'est comme ça que vous et moi, les fils de Dieu le Père, vous avez tout intérêt de nous contacter pour que nous puissions vous mettre dans la plus grande protection. La plus grande protection, c'est la prière qui nous a été donnée. Parce qu'une autre grande épidémie arrive. Et les autres qui se préparent, qui sont à l'étranger, je voulais citer mon frère, j'ai demandé à beaucoup aux frères et sœurs qui sont à l'étranger, qui se préparent pour rentrer. Qui se préparent. Mais beaucoup se posent la question, prophète, nous allons faire comment? Est-ce que cette année, je dis, préparez-vous. La première préparation, c'est de croire d'abord ce que Dieu parle avec votre frère. Et de confirmer par la prière que nous vous exerçons en votre faveur. Croyez que d'ici peu, vous allez rentrer. Mon frère, j'ouvre une petite parenthèse, une minute. Regardez ce qui se passe. J'ai déjà prophétisé comment la chute de l'Occident et les retours des Africains. Regardez ce qui se passe avec le fameux corona aux États-Unis. Il y a plus les Noirs qui meurent. Et j'avais dit, regardez la prophétie que j'avais donnée le 15 juin 2019, que les Africains qui vont rester à l'Occident, ils vont commencer à subir autant de maladies qu'ils n'auront pas de soins. Regardez les plans qu'il y a. Il y a beaucoup de choses à l'interne. Mais écoutez ce que votre frère vous parle. Ça ne vient pas de moi. Merci. Et donc, mes numéros sont là. Vous pouvez m'appeler à plus 243 pour ceux qui sont à l'étranger. 85 67 034 56. 85 67 034 56. Ou alors 81 71 051 11. 81 71 071 11. Beaucoup plus, mon frère Mike Mokeba, je suis à la disposition de tous les frères et sœurs pour les prières. Mais aussi, nous avons une campagne là. Contre les vaccins sataniques. Que nous sommes appelés et nous menons ça et nous devons les mener beaucoup plus avec vous et d'autres journalistes, et les Kings et les autres. Et ceux qui auront des moyens, qu'il faut qu'ils envoient parce que nous devons passer dans beaucoup de médias, même les médias, les presses nationales ici, pour que nous puissions sensibiliser parce que c'est un grand cours. Et nous n'avons pas les autorités. Ceux qui sont là, ce sont des kipides. Ils sont capables de tout céder. D'ailleurs, ce sont des morts. Les gens qui meurent, ils ne peuvent pas avoir pitié de nous qui vivons. Et donc, il n'y a pas les dirigeants au Congo. Il y a des gens de tous bords qui vont partir, qui vont s'écraser dans quelques jours, mais nous devons nous préparer et nous devons faire notre part. Vous aussi faites votre part, mettez les moyens pour que nous puissions accéder à la presse. Merci madame, ça n'est fini pour ce énième numéro de votre émission, l'heure de vérité. Tout ce qui vous le mamboka, tout blagueté, tout diffamité, ceux qui vous apprécient, vous merci à cette grande équipe technique derrière la caméra, la réalisation, tout ça qui n'a Joël Gona, chasseur d'images, et pourquoi pas l'assistance, il y a Giron, KBA, Joël KBA, je te salue, et puis tout le monde, Joël Kombé, Cordon Opi, Grâce Tumba, Paul Ayombe, on est ensemble, toujours continuer, comme ça, on a pour intérêt en Boka Yaris, public, on est ensemble, je vous dis déjà bye.